Audio Jungle. Reds et Merengue au Stade de France pour la conquête de la coupe aux larges oreilles. Le tout devant un public de connaisseurs. Tout ceci dans une ambiance certainement bien feutrée au Stade de France de Saint-Denis. Le scénario d'une finale de Ligue des Champions étoilée. Sadio Mané et Mohamed Salah revanchards face à Benzema et Vinicius désireux de conclure une saison intéressante. Rendez-vous entre les deux équipes ce samedi à 19h. Deux équipes impressionnantes en Europa Conference League. José Mourinho, tel un général d'armée, remporte la C4 avec une équipe au football ultra défensif. Le mot écrit l'histoire avec la Roma, une première depuis des lustres. C'est aussi bien de faire l'émission avec vous, chers auditeurs et internautes. Vous nous rejoignez au 92 03 60 31 97 24 26 26 pour faire le match entre Liverpool et le Real Madrid, comptant pour cette grande finale de Ligue des Champions. Autour de moi, Franck Nounyama, Vicente Noussoulé et puis Joël Haï pour nous accompagner. Anas PM est au niveau des manettes techniques. La réalisation vidéo de ce numéro est signée Elom Adovon. Salut sportif à toutes et tous. Quel bonheur de vous avoir encore une fois, peut-être pour l'avant-dernier numéro de la saison, oui. Je pense que comme on le dit, toute bonne chose a une fin. Peut-être lundi, on reviendra justement pour boucler la saison. Le tour sur Sport FM et sportfmtg.com. Votre fidélité nous honore. Merci. Bienvenue. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Avant d'aborder les questions qui nous sont parvenues pour agrémenter ce nouveau numéro de Plateau Foot Europe, on va saluer nos débatteurs. Franck Nounyama, il est là. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour Joël, bonjour Vicente. Toujours heureux d'être ici. La fin de semaine s'annonce très 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 bonne parce que vous représentez l'émir du Qatar dans ce studio. Naturellement. Donc on demande à tous ceux qui veulent, en tout cas passer un bon week-end, de passer à Sport FM à la rédaction tout simplement. Vicente, bonjour, bienvenue. J'ai peur que Franck ne se fasse pas agresser par les supporters du Real Madrid. Bon, vous en faites partie. À la sortie, ils sont fair play. Ils ont été très très en colère, Franck. Vraiment. Bonjour Angelo, bonjour Joël, bonjour Franck, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Merci d'être là. Encore d'être avec les grands ce matin. Eh oui, merci. Non, les grands, les petits qui deviendront grands. Voilà. Joël Haï, bonjour. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, surtout à tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Oui, votre club ne joue pas la Ligue des Champions. Bon, c'est la Ligue Europa. Ça reviendra. Ah, ça reviendra. Exact. Est-ce que c'est dans un an, dans deux, on ne sait jamais. Non, on s'est dit 2 ans. Voilà, 2 ans. Voilà. Et justement, on va aborder la rubrique de la question des auditeurs avec cette première interrogation qui nous est parvenue. Quels attaquants, parce qu'il a mis ça au pluriel, quels attaquants pour animer le bastion offensif de Manchester United en Première Ligue la saison prochaine? Joël Haï, avant Franck et puis Vicente, allons-y. Oui, vous qui êtes plus proche de ce club. Ronaldo est toujours, pour le moment, il est toujours là parce que l'entraîneur lui a fait comprendre qu'il a besoin de lui, qu'il compte sur lui. J'espère quand même aussi qu'il sera là. Et on va donner. Vous craignez un départ? C'est possible. C'est possible. Oh. Parce qu'avec le départ de Lewandowski du côté du Bayern. Est-ce que c'est déjà acté ou bien pour vous c'est fait? Ça, 90%, ça a vraiment 95%, jusqu'à 95%, c'est possible. Pourquoi pas? Parce que ça a vraiment évolué, parce que le joueur s'est déjà prononcé officiellement. D'accord. Donc, je me dis que c'est pratiquement fait. Du côté de United à part Ronaldo. À part Ronaldo, c'est l'occasion pour Eric Ten Hag de donner maintenant la chance aux jeunes. Rashford, Jadon Sancho. Rashford, il n'a plus sa tête à Manchester. Ce ne sont plus des jeunes. Rashford n'a plus sa tête à Manchester. Oui, vous voyez il y a les petits de l'équipe B. Oui. Il y a au moins 3. Ils ont le coffre pour être attaquant titulaire à United. En Première Ligue, on parle de la oui, bien sûr. C'est toujours comme ça, il faut toujours lancer les jeunes. Dans le grand bain. Exactement, ils vont toujours forcément commencer un jour. D'accord. Donc voilà l'occasion pour eux. Pourquoi pas. Aujourd'hui a demandé certains joueurs. Oui, lesquels? Vous avez des noms? Pour le moment, c'est encore officieux. Parce qu'il est en discussion avec la famille Glazer aujourd'hui. D'accord. Donc rien n'est encore officiel pour le moment. Mais il aura quand même une bonne enveloppe pour recruter. Certainement, on parle déjà de 150 millions d'euros. C'est Il faut le faire. Franck?
Oui, je pense que la question mérite quand même d'être posée à Erik ten Hag. C'est lui qui va peut-être amener une nouvelle philosophie de jeu puisque Manchester est un peu dans le trou. Manchester ne fait plus partie du Big Four. Donc l'ambition pour ce technicien néerlandais quand même, c'est de faire revenir les Reds sur, on va dire, l'échiquier européen et au sommet du football anglais. Maintenant, c'est à lui de répondre à cette question. Et au-delà, on peut dire que lorsqu'on lui a posé la question de savoir que va faire Ronaldo la saison prochaine, il a dit marquer des buts. D'accord. Bon, il a dit quelque part qu'il comptait sur lui et puis voilà. À son âge, sera-t-il tout le temps titulaire sur les 38 journées, par exemple, de la saison prochaine? C'est à lui de voir comment gérer un joueur qui a 38 ans pour ne pas le fatiguer sur toute la saison. Maintenant, il y a aussi des envies d'ailleurs. On parle du Bayern aussi pour le Ronaldo, mais pour le moment, ce n'est pas encore acté. Et de l'autre côté, je crois qu'il a une bonne enveloppe pour aller chercher d'autres joueurs qui puissent ramener, on va dire, Manchester United au sommet de la première ligue anglaise. Vous avez quelques noms qui déjà pourraient atterrir? On parle de Sébastien Haller, qui était déjà cité. Il y a aussi Christopher Nkunku de Leipzig. Les négociations ont beaucoup avancé. Exactement. On espère vivement qu'il soit là. Maintenant, on parle de Ronaldo. Est-ce que Cristiano Ronaldo va rester à la maison pour regarder la Ligue des Champions à la télé? On se le demande. C'est vrai que nous parlons quand même du meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Évidemment. Donc je pense que c'est vrai qu'Erik ten Hag devrait arriver, a de la confiance en l'homme. Mais bon, on attend encore de voir ce qui va se passer. Et surtout que Erik ten Hag est arrivé. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de son arrivée. Mais il a tout de suite calmé les ardeurs. Il dit c'est petit à petit qu'on va faire le nid. Donc on ne va pas rêver grand tout de suite. Comme vous l'avez dit, il faut d'abord passer dans le top 4 parce que ça fait longtemps que Manchester United a été recalé loin derrière. Et ce n'est pas normal pour un club de... Il joue désormais les jeudis. Oui, évidemment. Les jeudis. C'est les natifs de jeudi aujourd'hui. C'est les natifs de jeudi. Merci beaucoup de conclure là-dessus. La deuxième question. Pourquoi la Juventus peine à gagner la Ligue des Champions? La question de Rémi Gassou. Franck, vous voulez vous mouiller là-dessus? Oui, on peut dire tout simplement que peut-être qu'ils n'ont plus des joueurs pour le faire parce que gagner une Ligue des Champions, ça demande, on va dire, une certaine maturité, un certain niveau d'état d'esprit. En 96, lorsqu'ils gagnaient, on va dire, leur dernier titre sur l'échiquier européen, on va dire qu'il y avait des joueurs intéressants comme les Vialli, comme les Ravanelli, comme les Del Piero, Angelo Peruzzi, le goal à l'époque, beaucoup de joueurs comptés. Aujourd'hui, entraîneur de Tottenham, donc c'est des super joueurs. Aujourd'hui, la Juve, la vieille dame, a connu, on va dire, même s'ils ont été plusieurs fois champions au niveau européen, ils n'ont pas réussi à dominer le football européen. Ils ont eu que des titres domestiques qui ne leur ont pas permis de s'afficher sur l'échiquier européen. Donc, il va falloir peut-être changer les choses, rêver grand. J'ai comme l'impression que depuis un moment, la Juve ne rêve plus. Ils ont mis beaucoup de moyens en mettant en place un nouveau stade. Et puis après, peut-être on se dit que oui, dans les années à venir, la Juve va peut-être renforcer son effectif pour peut-être aller s'imposer sur l'échiquier européen. Nous parlons d'une équipe qui a perdu 2 finales sur les 4 ou les 5 dernières grandes finales de Ligue des Champions. Évidemment. En 2015 face au Barça, ils ont perdu également une finale en 2017 face au Real Madrid. Est-ce que vous êtes obligé de dire le Grand Real Madrid face au Real Madrid? Le Real, c'est le Real Madrid, c'est pas évidemment, le Grand Real Madrid. Justement, cette année-là, le Real était très grand. Ah d'accord, là je vous comprends. Continuons simplement. Cela n'a pas permis à la Juventus de gagner justement cette finale-là. Oui. Mais je pense qu'ils ont tout simplement raté le coche à ce moment-là. C'était quand même le moment pour la Juventus de quand même revenir sur l'échiquier européen. Depuis 96 quand même, ça fait... Depuis 96... Moi, je devais avoir 3 ou 4 ans. Hein. Donc, oui, ça fait longtemps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de... Par rapport à ce que Franck a dit, vous y ajoutez d'autres paramètres? Évidemment, il y a beaucoup d'autres paramètres. Je pense que au niveau recrutement, ce n'est pas encore ça. C'est vrai que des grands joueurs sont passés par là, mais... Le cas Ronaldo, c'était un flop? Non, pas un flop, mais il y a manqué... Pour l'équipe? Il y a eu un manque d'équilibre. Au niveau de l'effectif. Au niveau de l'effectif. Autour de Cristiano Ronaldo. Parce que c'est vrai que Cristiano Ronaldo, il est arrivé, il a marqué des buts. C'est quand même 101 buts en 3 ans. Wow. Donc,
Après, il y a des joueurs qui devraient accompagner. Quand Cristiano est arrivé, on n'a plus vu Dybala. Oui. Mandzukic était parti Exactement. à un moment donné. Les défenseurs, c'était des blessures sur blessures. Donc, c'était compliqué pour la Juve de faire avec Cristiano. D'accord. Mais je pense que ces échecs-là les ont formés justement. Aujourd'hui, il y a un grand coach qui était là, qui est aujourd'hui à la tête. Donc, je pense que surtout avec le départ de Paolo Dybala aujourd'hui. Giorgio Chiellini également qui a quitté le navire. Et voilà, la Juve va relancer sa machine. Vlahovic est arrivé. Peut-être arrivé. Vlahovic est arrivé. Il a fait quelque chose de bonne chose. Cette saison, il a été deuxième meilleur buteur de la saison. Tout à fait. Mais on attend encore de voir ce dont il est capable parce que la Juventus est encore très loin de gagner une Ligue des Champions. En tout cas, c'est une grande équipe, hein. Les Rossoneri qui ont enflammé les années 90 en matière de football. Football assez intéressant. La troisième question. Oui, la troisième question. Qui pourra enflammer le mercato d'été en matière de transfert cette année 2022? La question est de Fodo Gavi. Vous voyez, à part le fait que Kylian Mbappé n'est pas allé au Grand Real Madrid, qui voyez-vous comme joueur? Aujourd'hui, le Real mise sur Léao. Oui, il y a le cas Léao qui enflamme les réseaux sociaux. Et puis le Milan qui exige, je crois, une bagatelle 150 millions. Exactement, pour libérer le joueur. Libératoire. Il y a aussi le cas du jeune Tchouaméni, du côté du Monaco aussi. Qui semble être pisté par le Real Madrid. Et Manchester United. Dont on réclame 80 millions d'euros. Et plus. Avec bonus. Oui. Donc, ça donne beaucoup de choses. Voilà. Et je me dis encore qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train d'arriver aujourd'hui, qui peuvent bouleverser cette hiérarchie qu'on a toujours connue. Et heureusement que le cas Mbappé est maintenant out. Ça appartient maintenant au passé. Donc, je me dis que Léao peut faire cette surprise, c'est possible. Léao, Tchouaméni. Et le cas David Nunez également. Oui. Ça se susurre comme quoi il pourrait être également au cœur du mercato d'été. Franck Dougnama, on parle également de Robert Lewandowski. On sait que Haaland est allé du côté de City. Vous voyez, on va enchaîner en même temps avec la quatrième question, hein, si vous le voulez. Le Bayern peut-il vraiment laisser Lewandowski? C'est Dela Jibidia qui nous pose la question. Oui, je pense qu'au sortir de la rencontre contre Wolfsburg, il a dit que ça risque d'être mon dernier match avec le Bayern de Munich. Et puis le directeur sportif du Bayern, Hassan Salihamidzic, a dit que le joueur ne voulait plus continuer. Il a encore un an de saison, mais il a dit qu'il avait envie d'aller faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Donc, c'est un joueur important. Le Bayern ne veut pas le laisser, mais le joueur lui-même n'a plus, on va dire, sa tête. Il a des envies d'ailleurs et c'est sûr qu'il va partir. On parle du Barça, on parle peut-être d'autres clubs pour l'accueillir. C'est un joueur important qui a fait 331 matchs en championnat et puis 307 buts marqués. Donc voilà, sur 8 saisons. Donc un tel joueur, on ne peut pas le laisser, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Donc ça se discute toujours. On sait que le football, en matière de football, ça va très vite. Donc je pense que finalement, il devrait partir. Maintenant, pour les joueurs qui peuvent animer le mercato, moi je pense que c'en est fini. Mbappé a fait son choix, c'était ce qui est attendu pour le mercato. Erling Haaland a fait son choix. Bon, donc je pense que c'est les deux joueurs les plus attendus sur cette saison. Et voilà, donc les autres, on va parler d'eux, mais ce ne sera pas comme Mbappé et puis Erling Haaland. C'est vrai que ce sont deux futures grandes stars du foot mondial. Le cas Sadio Mané, probablement vers le Bayern. Le cas Sadio Mané c'est aussi quand même à discuter. Hein. Oui, c'est aussi à discuter. Ça peut aussi faire un Pourquoi pas l'éclair de ce mercato-là. Surtout qu'aujourd'hui, Sadio Mané parfois se sent un peu lésé, un peu maltraité. En route vers le Ballon d'Or également, européen, je le précise. Évidemment. Oui, il est en route. Il est en route, mais il est un candidat sérieux. Merci de le préciser. Parce qu'il a des arguments pour faire face à Karim Benzema. D'accord. Mais je pense que ce mercato-là, comme Franck l'a dit, a été vraiment attendu du côté du Real, puisqu'on attendait ce côté-là, Mbappé et Haaland. Qui ne sont finalement pas arrivés. Exactement. Donc le Real, en tant que grand club, devrait déjà concevoir un plan B. Et donc ce plan B là constitue à faire venir des joueurs, des jeunes joueurs, comme Aurélien Tchouaméni, David Nunez, on parle de Raphaël Léao également. Pour tout simplement former l'avenir. Je pense que le Real aussi, ce n'est pas forcément dans le présent, mais ils vont s'activer c'est souvent sur dans ces le dossiers-là. Maintenant, le club
que je pense pourrait se renforcer, même si avec déjà l'effectif d'avant, ils sont intéressants, comme le Paris Saint-Germain. D'accord. Je pense que avec cet effectif-là, ils sont déjà bons, mais pourraient se renforcer avec le départ de Di Maria. On va vouloir le substituer avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que des noms sont cités de ce côté-là aussi pour aller renforcer le Paris Saint-Germain. Et on attend de voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux flèches du monde, c'est Kylian Mbappé et Erling Haaland. Voilà, ils ont déjà trouvé leur port d'attache. Le point mystique, le côté mystique du voilà. mercato. Le mercato qui pourrait également intéresser un certain Adama Traoré. On dit va-tu retourner à Wolverhampton ou rester au Barça? Je pense que c'est ce qui va mouvemonter le mercato. Et ça, c'est Zarif, le Madrilène, qui fait toute cette blague-là. C'est quand même incroyable. Le Barça Adama Traoré. Oui, le Barça aussi a envie de pouvoir recruter. Marcos Alonso. On attend de voir. Ils sont en train de négocier sérieusement. Pour les deux latéraux. Bon, n'est-ce pas des joueurs finissants, surtout Azpilicueta, mais bon, on attend de voir. Peut-être ils comptent sur l'expérience. Pourquoi pas? C'est une possibilité. On vous dira que l'expérience fait la différence. Alors, messieurs, on a terminé avec la fenêtre de la question des auditeurs. Nous allons remonter le générique et derrière, nous parlons d'autres choses encore un peu plus sérieuses. Les grandes équipes se donnent rendez-vous justement ce samedi du côté de Saint-Denis, le Stade de France qui sera vraiment feutré avec des tifos de gauche à droite aux couleurs des Reds, aux couleurs merengue. Liverpool face au Real Madrid, c'est une affiche... je ne sais pas si je dois dire de rêve ou je ne sais pas. C'est vous qui êtes les chroniqueurs dans cette émission. Vous sortirez justement vos adjectifs. Alors, on rappelle que dans l'histoire, 1981, Liverpool avait accueilli le Real Madrid 1-0 pour les Reds. C'était au Parc des Princes à Paris. 2018, le Real Madrid jouait face à Liverpool, score à l'arrivée 3-1 avec un certain Ramos qui est passé par là, qui avait fait très très mal à Mohamed Salah. Et surtout un charisme très performant. Merci de le souligner. Quel genre de performance? Je pense qu'on va rester plus sur Sergio Ramos qui a commis un attentat, parce que là il n'y avait rien à dire, même si derrière voilà, il dit que non, c'était un truc dans le contact, etc. Bon, ça va causer tout à l'heure. Alors, on va rester sur l'équipe de Liverpool d'abord pour ce grand club anglais, pour ne pas dire également qu'il y a une dimension planétaire. Vous voyez cette équipe-là en finale cette année? Oui. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je vois très bien cette équipe en finale. Dire aujourd'hui que Liverpool sera en finale, c'était prévisible au vu de ce que cette équipe a montré en Première Ligue, tout comme en Ligue des Champions cette saison. C'était prévisible. Moi, ça ne m'a pas surpris de retrouver cette équipe-là à ce niveau, parce qu'ils n'ont pratiquement pas fléchi dans un match. Ils sont restés constants avec leur effectif. Ils ont réussi quand même à tenir tête à certaines équipes qui ont voulu les tirer les poils du nez, comme on le dit. Et ils sont ici aujourd'hui en finale. Je peux dire que c'est un bonus pour cette équipe. Aussi, du côté de la Première Ligue, ce qu'ils ont fait avec les coupes nationales, c'était prévisible, il n'y a rien à dire. Liverpool doit être en finale et il y est. Le Jürgen Klopp emmène encore cette formation formidable en finale de Ligue des Champions. Franck Dougnama, quoi qu'on dise, cette équipe de Liverpool, non seulement elle était très engagée au niveau de la Première Ligue, les coupes nationales, en plus de ça, la Ligue des Champions, on est à près de 55, voire 56, pour ne pas dire 60 matchs dans les jambes. Cette équipe-là, en finale de Liverpool, en finale de Ligue des Champions, un bonus? Oui, je pense que c'est une équipe qui est préparée pour faire de grosses performances depuis l'arrivée de Jürgen Klopp. Il y a, on va dire, 6 ans, il a réussi quand même à transformer cette équipe, à donner à cette équipe un niveau européen, un niveau international, des joueurs qui sont préparés pour aller faire, on va dire, de grandes compétitions pendant une saison. On parle des joueurs comme Henderson, on parle de Virgil van Dijk, on parle de Robertson, on parle de Mané, on parle de Salah, on parle de
Firmino, Keita et puis tous les autres. Luis Diaz. C'est des joueurs préparés pour aller chercher, on va dire, le sommet européen. Donc Liverpool n'est pas taillé pour seulement la première ligue anglaise, mais c'est un club qui cherche à dominer l'Europe et ils y parviennent, même si la dernière fois, ils n'ont pas réussi sur, on va dire, la Ligue des Champions la saison dernière. Je crois qu'ils sont là, ils le retrouvent, ils sont là en finale et c'est tout simplement mérité par rapport à leur parcours où ils ont déjà gagné 2 coupes nationales et le championnat leur a échappé, c'est pas aussi grave, mais ils sont sur une grande finale, une super finale en Ligue européenne des champions, une finale de rêve comme contre le plus titré en la matière, c'est le Real Madrid. Donc on verra bien ce que Jürgen Klopp va pouvoir proposer prochainement. Cette équipe de Liverpool, quelle impression elle vous fait par rapport à cette année 2022? Non, pour moi, c'est une des meilleures équipes. D'ailleurs, en dehors de cette année 2022, depuis quand même 10 ou 5 ans, Liverpool est en train tout simplement d'émouvoir l'échiquier du football mondial, interplanétaire, avec des joueurs très talentueux, exceptionnels. Franck en a cité. On parle aujourd'hui de 2 meilleurs joueurs africains qui sont là et qui sont en train de tout simplement faire de très bonnes choses depuis un moment à Liverpool. Donc je pense que Liverpool fait bonne impression aujourd'hui et elle crée, cette équipe-là, des sensations partout dans le monde. Aujourd'hui, en 2018, elle était en finale contre le Real Madrid perdu. En 2019, ils l'ont gagné contre Tottenham et en 2022, ils sont encore là. C'est tout simplement exceptionnel. Est-ce à dire que cette équipe-là, aujourd'hui, Franck, elle n'a pas de faiblesse? Non, une équipe ne peut pas être, on va dire, totalement à 100% correcte. Il doit y avoir des failles, des lacunes dans cette équipe. C'est vrai, lorsque vous voyez un peu sur certains matchs du championnat, cette équipe a quand même fléchi. Voilà d'ailleurs pourquoi elle n'a pas gagné le titre. Sur certains matchs nuls ou des matchs sur lesquels ils pouvaient gagner, ils ne l'ont pas fait. Donc il y a forcément des failles dans cette équipe, mais c'est en même temps un rouleau compresseur. Il faut aller chercher ces failles-là. Ce n'est pas visible tout de suite, mais c'est une équipe qui est bien pratiquement dans tous les compartiments. Donc peut-être quelques défaillances au niveau de la défense, quelques défaillances parfois au niveau du milieu de terrain parce que les joueurs alignés sur des matchs toute la saison sont peut-être parfois fatigués. Exactement. Il y a eu des blessures qu'ils n'ont pu, on va dire, régler. Donc je pense que oui, elle doit avoir des lacunes cette équipe-là, mais elles ne sont pas, on va dire tout de suite, passez-moi le mot, aussi criardes. Oui, c'est une équipe complète. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. C'est vrai que Liverpool reste un des grands rivaux, si ce n'est le grand rival de United à domicile. Vous voyez les supporters de United être derrière cette équipe de Liverpool pour le sacre européen? Bon, malheureusement, non. D'accord. Malheureusement, merci non, pour la franchise. Il y a un objectif derrière le nombre de trophées que Liverpool veut coûte que coûte atteindre, c'est-à-dire le titre 20. Oui. Bon, heureusement que c'est le football aujourd'hui, c'est cette équipe. Elle fait vraiment des merveilles en Angleterre et surtout en Europe. Donc je me dis que cette équipe a ses chances en main. Seulement, il n'y aura pas assez de soutien du côté de l'Angleterre. Non, bon, de la ville de Manchester. Pas seulement forcément de la ville de Manchester, de l'Angleterre. Ah, d'accord. Oui. Ok, allez-y. Parce que Liverpool, comme il l'a dit, c'est un grand rival, mais ce n'est pas un ennemi. D'accord. Après tout, quand Liverpool gagne, c'est la première ligue qui gagne. N'est-ce pas? Non, mais cette fois-ci, ils n'auront pas de soutien du côté de United et aussi de l'Angleterre. Pour la Ligue des Champions. Oui, pour cette finale. Oui. Donc il faut être franc et puis... Incroyable. Voilà. Alors, messieurs, je voudrais qu'on se mouille un peu les bouches avant de continuer ce numéro concernant les compositions probables côté Liverpool. Naturellement, le portier ne sera pas du tout remplacé. Oui, Alisson Becker. Ce sera toujours le classique. N'est-ce pas? Avec Alexander-Arnold, Robertson sur les côtés, Joël Matip et puis central Matip et Van Dijk. Ou soit Konaté peut débuter. C'est possible aussi. À la place de Matip. C'est possible aussi. Klopp peut faire promouvoir la jeunesse à la place de l'expérience. Je rappelle que Konaté est né en France, à Paris. Donc il retrouve le Stade de France. C'est un rêve pour lui. Oui, c'est un rêve pour lui et un rêve de tout jeune. C'est quand même de revenir à la maison, jouer une finale. Bon, un rêve, c'est pas aussi de jouer au Real Madrid en tout cas. Et de prendre le temps. Au milieu de terrain. Non, au milieu de terrain, Fabinho. Oui.
Anderson titulaire ou bien Oui. Vous voyez plus Thiago Alcantara. On nous parle qu'il est de nouveau opérationnel. Je pense qu'Anderson sera là parce que c'est quand même le milieu du Real Madrid qui va jouer avec Valverde. D'accord, restons sur Liverpool d'abord. Il va falloir un boss sur boss. Donc Anderson aura sa place dans ce milieu-là. À part lui, il y a Fabinho. Oui. Fabinho, on peut titulariser qui encore, Naby Keita. Thiago Alcantara, non. Thiago Alcantara, oui, il peut débuter. Et bon, naturellement, avec le trio comme devant, on sait toujours. Malus Diaz, Mohamed Salah, Sadio Mané. Vous faites sortir Diogo Jota. Oui, Diogo Jota peut venir en deuxième mi-temps. Puisque oui, ces derniers moments-là, c'est ce que Klopp a souvent fait. Luis Diaz a été tout simplement phénoménal sur ces derniers moments, donc je pense qu'il sera là. D'accord. La 7e, c'est 1 pour Liverpool ou la 14 pour le Real Madrid. La question reste posée. On va écouter. On va écouter qui là? On va écouter un acteur. Il s'agit bien de Ibrahima Konaté de Liverpool avant la finale. Vraiment, cette saison, il fait des choses, des dingueries. Maintenant, il n'y a pas que lui dans cette équipe-là. Donc, il va falloir se focaliser sur l'équipe et pas que sur un joueur. Même un but de la main, je pense que c'est un rêve. Maintenant, moi, je ne cherche pas la gloire ou quoi que ce soit. Tant qu'il y a la victoire, pour moi, c'est le plus important. Konaté qui s'est exprimé sur le cas Karim Benzema parce que c'est un joueur extrêmement mobile. Oui, là aussi, il y a un duel entre les Français. Oui, il y a un duel entre les Français. C'est un ancien joueur de Sochaux de Leipzig aujourd'hui qui a l'occasion de jouer dans l'un des plus grands stades au monde, une finale de la Ligue européenne des champions, jeune joueur, jeune défenseur. Exactement. Je pense que oui, il dit que oui, il a beaucoup de mobilité, il va falloir être vigilant, il va falloir être présent dans le duel. Donc je pense que ça annonce, on va dire, une très belle partie entre les deux. Karim Benzema qui a beaucoup d'expérience face à la jeunesse de Konaté. J'ai envie rapidement de voir ce que ça va donner. Maintenant, Klopp va mettre son choix, le 4-3-3. D'habitude, il n'y aura pas. Mais pour Fabinho, j'ai un peu peur parce qu'il sort d'une blessure. Est-ce qu'il sera à 100% pour une finale qui demande beaucoup d'intensité et d'énergie? Donc, de l'énergie. Oui. Je vois Robertson, je vois Anderson, les joueurs de devoir. Oui. Je vois également, on va dire, Alcantara qui peut apporter de la technique pour faire la différence face à Kroos, face à Casemiro, Valverde et autres. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. C'est ceux qui sont prêts pour faire le travail que Klopp va mettre. On rappelle que le Stade de France a été remis à neuf avec des pelouses qui sont venues de l'Espagne, rien que pour cette grande finale. Et vous voyez qu'on a mis les petits plats dans les grands. C'est une pelouse toute neuve. L'opération est en train justement d'être faite du côté du Stade de France. On nous parle de 500 rouleaux de pelouse qui ont été déballés sur le terrain, ou bien le stade Saint-Denis, pour mettre en tout cas les acteurs en bonne condition. On va parler du Real Madrid puisque Liverpool ne va pas disputer cette finale toute seule. Le Real Madrid, donc on dirait le grand Real Madrid qui va être pourquoi pas au bout de cette finale, remporter le 14e trophée de son histoire. C'est simplement le club le plus titré. En tout cas, cette compétition, quelqu'un le dirait, ça lui appartient. Le Real a l'ADN de la Ligue des Champions. Joël Aïe, avec cette équipe du Real, comment vous la voyez pour cette finale? L'état d'esprit, l'engagement, la volonté? Oui, c'est une équipe qui est déjà boostée à bloc aujourd'hui avec cet objectif de gagner forcément ce 14e titre. Ils se sont déjà mis dans le bain. Déjà psychologiquement, c'est une équipe qui a déjà l'habitude de cette compétition. Jürgen Klopp le disait même qu'ils vont affronter une équipe d'expérience. Au vu de ce que cette équipe a produit en Ligue des Champions, on peut superlativement dire que cette compétition les appartient parce qu'on ne voyait pas du tout le Real à ce niveau. Personne ne pouvait parier sur vous Real. Avez vu le Liverpool, mais pas le Real. Exactement, pas le Real. D'accord. Et partout, vous voyez les pronostics, personne, pratiquement, si on prend 100, à peine 80... au moins 95-98% de chances sont pour une autre équipe, à part le Real Madrid. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est une équipe, quand elle arrive à certains niveaux... Totalement transcendée. Elle monte, une puissance vraiment, on ne sait pas d'où ça vient. C'est pourquoi je parlais de l'aura de cette équipe. Okay. Aujourd'hui, en finale, moi, je m'attends plutôt à une surprise de la part de Carlo Ancelotti. Je m'attends par rapport à son 11 de départ. Parce que tout le monde s'attend à un milieu de terrain
habituels qu'on connaît. Oui. Mais lui, il prépare forcément une surprise. D'accord. Parce qu'il y a des rumeurs. Du chef. Oui, allez-y. Il y a des rumeurs sur les 11 rentrants, mais cette équipe a déjà l'expérience. Ils sont venus, ils vont vouloir mettre la pression tout de suite parce que la finale, c'est sur un seul match, exactement, pas 2 ou 3. Donc, ils feront ce qu'il faut d'entrée pour, pourquoi pas, effrayer ou bien mettre en déroute cette équipe de Liverpool. D'accord. Et aujourd'hui aussi, il y a un aspect important. Rapidement, s'il vous plaît. On aura à voir Salah probablement jouer les 90 minutes parce que Ramos ne sera pas. Ah oui, c'est bien de le souligner. Ramos est dans un autre club, un autre grand ou un petit club, je ne sais pas. Un grand club en devenir. Le Real Madrid va aligner presque également ces mêmes joueurs. Courtois, Carvajal, Militao. Vous voyez Rodrigo, par exemple, démarrer ce match à la place de Vinicius Junior aux côtés de Karim Benzema? Ça dépendra de l'inspiration de Carlo Ancelotti. S'il dort bien, c'est ça. Oui, on n'oublie pas que c'est son enfant qui est son coach adjoint. Hein. David, voilà. Voilà, donc je pense que ça dépendra de ce qu'il veut faire dans ce match. Une finale, on le dit souvent, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ça part déjà sur un 50-50 parce que là, on ne peut pas dire que le Real est favori, même si on peut le dire parce que cette équipe a gagné 13 fois la compétition face à Liverpool qui est à 7. Donc ça reste une très grande finale. Donc Ancelotti ne prendra aucun risque. Comme club, c'est des joueurs prêts à 100%, voire au-delà de 100% qui vont commencer ce match. Rodrigo, c'est vrai que c'est un super sub. Il vient, il marque 2 buts en 90 secondes. Il peut être tenté de le mettre d'entrée. Il peut être tenté de le mettre d'entrée, mais pour ces genres de matchs, il faut également être prudent, ne pas se jeter à l'eau tout de suite. Donc, je pense que des joueurs de devoir qui ont plus d'expérience vont pouvoir commencer comme Vini et puis KB Noeve vont commencer. Et puis après, on verra si ça ne se débloque pas. On peut mettre le super sub qui est Rodrigo. Rodrigo, en tout cas, c'est un tueur au visage de bébé, hein, quand vous le voyez. Je voudrais qu'on fasse un peu le comparatif, le duel, en tout cas, des statistiques, plus c'est mieux comme ça. Sadio Mané, Salah, ça fait quoi? 13 buts marqués pour les deux. Vinicius Junior, Karim Benzema, les deux cumulent 18 buts. Voilà, deux duos qu'on verra justement dans ce match-là. Seront-ils forcément décisifs ou il y aura d'autres joueurs qui sont capables de marquer? C'est très probable de voir un de ces joueurs-là flamber sur cette finale, briller tout simplement parce que les statistiques parlent en leur faveur. Aujourd'hui, on parle de Vinicius et Benzema, 18 buts en Ligue des Champions. C'est quand même l'un des duos qui ont fait cet exploit-là. Mané, Salah. 3 pour Vini, 15 pour Benzema. Évidemment, je le précise. Le meilleur buteur de la compétition qui est Benzema aujourd'hui. D'accord. Mais je pense que c'est un duel qui vraiment aura sa place dans ce match-là parce que ça va se jouer de ce côté-là. De ce côté aussi. Si ce match doit basculer dans l'un ou l'autre camp, ça doit dépendre d'un de ces joueurs ou d'un de ces duos-là. Donc, on s'attend forcément à un match dans le match. Pourquoi pas? Pour Benzema et Vini face à Mané et Salah qui ont envie de venger ce qui s'était déjà passé. C'est passé en 2018. Mais bon, ça, ce sont des mots. En attendant de voir ce qu'ils pourront faire sur la pelouse. Rapidement sur la force de cette équipe du Real Madrid, cette capacité de résilience, de réagir même si on est mené jusqu'au bout. Oui, je pense que c'est là où le Real Madrid dépasse un peu les autres grands clubs, c'est-à-dire aller jusqu'à la fin du match, avoir ce mental-là, avoir cet esprit de résilience, ne pas abandonner jusqu'à la fin des dernières minutes. Liverpool aussi connaît ça, hein? Oui, en 2005 face au Milan AC. Oui, on se rappelle d'ailleurs de la remontada de Liverpool tout récemment face au Barça à domicile. Exactement, donc, ça aussi. C'est vrai, Liverpool a peut-être... Est-ce que vous êtes obligé de remonter ça? Non, de parler de ça? On parle des finales, mon cher Vicente. Ça fait partie de l'histoire de la Ligue des Champions. Nous parlons de la finale de Ligue des Champions. De la finale de la Ligue des Champions, une compétition. Vous n'aimez souvent pas qu'on rentre dans l'histoire. Oui, j'aime l'histoire. Ça fait mal. Parfois, vous aimez l'histoire, mais pas... Donc, je pense que ce sera quand même un match électrique à voir. Mais dans le bon sens du terme, mais pas d'animosité. Hein. Non, pas d'animosité. C'est vrai qu'on sent un peu de revanche au niveau du côté de Liverpool parce que... c'est pas un football dur. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas un football dur. C'est un football très classique, très pensé, réfléchi. Donc, on verra quand même de bonnes choses sur la pelouse. Surtout que le Real Madrid aujourd'hui a
Oui, on peut le dire. Dans sa Gibessière, le meilleur buteur de la compétition. Et surtout le probable ballon d'or de l'année. Pourquoi pas? Donc, voilà, ce sont deux équipes qui vont faire rêver tout simplement pendant ces 90 minutes. Et d'aucuns disent également que c'est un match dans le match entre Mané et Benzema, parce que Sadio Mané également est à la conquête du ballon d'or, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, il fait de bonnes choses avec également cette équipe de Liverpool. On attend de voir, même si derrière, il a poussé un vrai coup de gueule il n'est pas du tout d'accord, messieurs, sur le cas, par exemple, depuis 1995, que c'est George Weah qui est le seul Africain à avoir gagné le ballon d'or. Il dit à un moment donné que ça semble un peu à une discrimination des joueurs africains. C'est les propos frustrant, de Sadio Mané, n'est-ce pas? Parce que oui, il y a eu des joueurs qui ont fait de très bonnes choses. Exactement. Mais les votes souvent n'ont pas été ce que ça devrait être. On est tenté de dire qu'il y a des lobbying qui se font quelque part. Exact. Donc je pense que quand c'est comme ça, lorsqu'on regarde un peu la prestation, la performance des joueurs africains dans les différents championnats majeurs, on se dit que ça frise la discrimination. Maintenant, je pense que c'est aussi un moment de pouvoir dire aux joueurs africains de continuer à faire des efforts, de pouvoir répéter les performances comme les grands joueurs que sont, on va dire, Ronaldo, que sont Messi. Parfois, les Africains, ce qui leur manque, c'est qu'ils n'arrivent pas à répéter les performances sur des saisons, sur plusieurs semaines. Exactement. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire à ce niveau. Le plus grand défi reste à ce niveau. Messieurs, un mot rapidement sur Klopp, Ancelotti, les deux coachs. Klopp, qu'est-ce qu'il vous inspire, Ancelotti? Klopp, c'est la rage de vaincre. Aujourd'hui, quand il est sur le banc, on voit comment il participe au jeu. Il me rappelle un entraîneur du côté d'Espagne, mais aujourd'hui on parle de Klopp. Klopp, exactement, c'est un guerrier derrière son effectif. Il est là pour pousser le groupe, et quand ils encaissent un but, ils font comme les joueurs, mais il arrive toujours à trouver ce mental pour se relever et rebooster son effectif. Et quand il marque des buts, il est fou tout simplement. Oui, tout simplement. Mais Ancelotti plutôt, c'est l'expérience, la sagesse, je peux dire. Parce que même s'il est mené, c'est un monsieur qui est toujours serein, calme, et il attend toujours la dernière minute pour célébrer la victoire. Il n'est jamais pressé, il est toujours calme, il arrive à tempérer son banc, ses adjoints, son fils en particulier, et il les met toujours en confiance. Il donne très rarement des consignes, mais des consignes précises. Et je peux dire, Klopp, c'est la rage de vaincre. Et Ancelotti, c'est la sagesse. Qu'est-ce que je dis? C'est pas Mourinho. Non, c'est Mourinho est de l'autre côté. Mourinho, c'est de l'autre côté. Exactement. Oui, Klopp, c'est un peu le sang allemand qui veut toujours gagner, qui est chaud sur le banc et qui, on va dire, propose un football qui va vers l'avant, qui veut étouffer l'adversaire. Oui. Alors que Carlo Ancelotti, c'est un peu cet entraîneur qui est, on va dire, très philosophe, très calme. C'est pas le beau jeu, c'est un peu dans la tradition italienne. Un football bétonné mais qui est efficace. C'est l'efficacité à l'arrivée qu'il cherche. Exactement. C'est pas forcément de produire le beau jeu, mais gagner à l'arrivée. C'est ce qui compte pour lui. Le compte pour lui. J'ai envie de vous poser la question, mais je connais déjà la réponse. Non, mais ce sont... Non, Klopp pas sur Klopp et Ancelotti. Laissez-moi poser la question. C'est moi qui ai le micro, mon cher. Tu ris de rentrer encore dans l'histoire. Qui gagnera cette Ligue des Champions? Non, déjà, il faut dire que ce sont deux clubs aujourd'hui qui méritent quand même de gagner cette Ligue des Champions-là. Oui. Même si mon cœur penche un peu pour le Real Madrid. Un peu. Vous êtes sûr? Vous allez faire des jaloux sur la toile. Oui, mais c'est normal. Quand une maison, elle est blanche, mais tout le monde veut y habiter. Exactement. Et donc, en tout cas, elle est belle cette image. Je pense que, même si je pense un peu pour le Real, Liverpool aussi mérite. Parce que c'est une équipe qui aujourd'hui est très concurrente au niveau européen. Voilà. Et qui a les arguments, tout simplement. Dedans, si aujourd'hui Liverpool remporte, il n'y aura même pas de scandale. Si c'est le Real qui la remporte, il n'y aura même pas de surprise. Donc je pense que ce sont deux équipes qui s'équivalent et qui vont jouer ce match-là à fond. À fond. Et d'aucuns vous diront que Liverpool aura plus de supporters ce samedi que le Real Madrid. Allez comprendre quelque chose. Allez comprendre quelque chose. Est-ce que du côté du Real, on aura un Africain qui va soulever cette Ligue des Champions? Apparemment, non. Il n'y a pas de joueur africain
africains, mais côté les Liverpooliens, on aura Sadio Mané, Naby Keïta ou encore Mohamed Salah. On rappelle Joël Matip. Merci beaucoup, le Camerounais. On rappelle qu'Ito a gagné 3 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2010. Il y a également Jermaine Djitap, l'ancien du Real. Il en a gagné 2000 et 2002. Et puis Seydou Keïta en 2009 et 2011 avec le Football Club Barcelone. On a terminé avec la Ligue des Champions. On vous retrouve, auditeurs ou auditrices, dans 2 petites minutes. Le temps de parler rapidement, messieurs, sans transition, de la Roma de José Mourinho, Franck. Oui, je pense que fait des émules. Oui, c'est le premier titre, on va dire, depuis 2008, si je me trompe. Ils avaient gagné la Coupe d'Italie à l'époque, mais le premier titre depuis plus de 40 ans sur l'échiquier européen. Donc c'est un depuis 1961. Voilà. Donc c'est Vous bon. Aimez l'histoire. C'est bon d'apprendre. C'est bon d'apprendre. Et puis qui a réalisé ça? C'est lui. C'est José Mourinho. Et un journaliste qui lui demandait, mais dans le match, Feyenoord vous a dominé. Il dit, mais il continue de dominer. Ils peuvent dominer jusqu'à demain matin, ce qui est sûr. Nous partons avec le trophée. Donc ils n'ont qu'à rester dans leur sacré José Mourinho, des first one, comme on peut l'appeler maintenant. Donc je pense que c'est un groupe, c'est une famille, comme il l'a dit. C'est pas le beau football, mais ça a été marqué. Un petit but a suffi pour faire la différence et puis c'est fini. Donc bravo à José Mourinho, premier entraîneur à gagner, on va dire, la Ligue des Champions, a gagné la Ligue Europa, a gagné aussi la Coupe de l'UEFA et puis la Ligue Europa Conférence. Donc c'est bien et voilà, félicitations. Je vais le citer, gagner est très difficile. Il faut tellement d'ingrédients. Notre équipe a joué 55 matchs. Nous avons souffert en deuxième période. Notre adversaire a bien joué et nous a contraints à faire des changements défensifs. Et derrière, il félicite Feyenoord de Rotterdam. Il dit, je reste à la Roma. Il est là, José Mourinho, mine de rien, avec Tammy Abraham. C'est ça aussi, la quête d'une coupe avec un entraîneur comme José. Oui, José Mourinho aussi. C'est comme le Real, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a cette aura aussi qui suit ce monsieur. N'est-ce pas? Il arrive c'est un gagnant. Dans des clubs où on dit, bon, pratiquement, il n'y a rien à faire, ou bien ça ne donne rien du tout. On se pointe sur le chiquier européen et subitement, le monsieur, il arrive, gagne un trophée européen. Exactement. Il gagne un trophée. C'est-à-dire, c'est un monsieur, franchement, il force le respect. Chanceux, il est chanceux et il mérite ce respect. Aujourd'hui, il impose. C'est ce qui fait aussi son aura quand il va signer des contrats. On se dit, mais comment Mourinho arrive à décrocher des contrats des dizaines son agent, c'est Jorge Mendes. Mendes, tout le monde le connaît. L'agent le plus influent de la planète. Exactement. Derrière, ce monsieur, quand il arrive quelque part, on se dit ça ne va pas en championnat peut-être, mais celui qui est européen, il arrive à s'en sortir. C'est lui le dieu de Rome. Le pape, il est là, mais bon, il y a quand même aussi José Mourinho. Aujourd'hui, Mourinho, il est tout simplement magnifique. Merci beaucoup. Félicitations. El Magnifico, José Mourinho. Voilà, je vous ai prêté le mot. Il aura un nouveau nom pour la saison prochaine. El Magnifico. The first one. The first one. Et il a trouvé le club parfait. N'est-ce pas? Parce que 30 secondes, s'il vous plaît. On le disait, Mourinho devait se trouver un club où il y a moins d'objectifs grands, moins de rêves. Et donc, voilà, moins de pression et surtout moins d'exigences. Donc, aujourd'hui, la Roma, elle est très bonne, elle est très parfaite pour José Mourinho. Pour qui? Il n'y a pas de petite coupe. N'est-ce pas? Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il l'a fait. Et il a fait. Et il est le premier à inscrire son nom dans le palmarès de cette compétition Europa Conference League. Messieurs, on va donner la parole aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Alors, on fait le match, ou bien l'avant-match avec vous, parce que Liverpool et le Real, c'est demain sur les antennes de Sport FM en direct. On vivra cette finale avec vous. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Oui, élevez la voix, s'il vous plaît. Oui, salut le plateau. Oui, ça doit être Elhomme le Bavarois. Oui, salut. Même. Oui, par rapport à la finale Liverpool-Real Madrid, que voyez-vous? Bon, les deux équipes sont de très bonnes équipes. Mais je préférerais le Real. D'accord, c'est votre choix. On le comprend. C'est mon choix. Merci beaucoup, Elhomme le Bavarois. J'aimerais ajouter quelques mots. Rapidement. Oui, que les Madridistes arrêtent de snober le petit. D'accord. Le petit. D'accord. Il a fait son choix. C'est pas encore la fête du monde. N'est-ce pas?
Oui. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Le message est passé. Dankeschön et à très très bientôt. Et l'homme le bavarois, un autre auditeur est là. Bonjour. 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 Papa Athé? C'est Monsieur Cholo. Monsieur Cholo. Moi, je supporte Real va gagner 2-0. 2-0. D'accord. Et en même temps, l'étoile filante va monter cette année en première division. Étoile filante. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Un autre auditeur, alors bonjour. Bonjour, mon père Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est le mancunien. Dodi. Oui, que voyez-vous pour cette finale? C'est difficile à choisir, mais je préfère, malgré que le Real a plus de trophées, je préfère que le Real soit... D'accord. Vous souhaitez la victoire du Real Madrid face à Liverpool? Il a fait une date surprise dans cette compétition. N'est-ce pas? D'accord. En tout cas, le Real est en route pour sa 14e coupe aux larges oreilles. Liverpool veut la 7e. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom? C'est Papa Athé. Papa Athé, oui. L'Atlético et puis le Real, bon, vous êtes des clubs voisins, hein? Ah oui, vraiment. Vous allez supporter le Real? Oui. Je supporte le Real, mais au même moment, il y a les Africains. Oui. Au niveau de Liverpool, que j'aime beaucoup. D'accord. Et donc, ça fait que moi, je vois la victoire de Liverpool. D'accord. Une large victoire de 4-0. 4-0 pour Liverpool. Oui. Incroyable. En tout cas, c'est bien noté. On reviendra là-dessus demain, samedi, sur les antennes de Sport FM. Merci beaucoup, Papa Athé. À très bientôt. Bonjour, auditeur. Oui, donnez un peu le volume à votre belle voix, s'il vous plaît. C'est tout de Sao Paulo. Oui, Sao Paulo, oui. Étant naturellement supporter du Real de Madrid. Oui. Je vois le Real gagner par 2-0. D'accord, vous voyez le Real l'emporter 2-0 face à Liverpool. C'est bien noté. Quand on voit un peu sur la plateforme de l'émission, on vous dit que Sadio Mané vient de quitter le Sénégal. Hein. Bon, on ne sait pas ce qu'il est venu faire. On sait très bien que Liverpool est arrivé aujourd'hui dans la ville, dans la capitale française pour préparer ce match. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Dakar? Bon, vous allez comprendre quelque chose. Bon, tout ça, c'est pour amuser la galerie. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est Carton Rouge, oui. Mon petit frère, à côté de Apoto. Carton Rouge, oui. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Alors, ça va aussi. La finale de demain? Oui. Moi, je préfère Real Madrid. D'accord. Vous allez suivre la finale, hein? Oui. Même si vous êtes occupé? Je suis sûr. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Carton Rouge. À très très bientôt. On espère qu'il n'y aura pas de carton rouge dans cette finale demain. Auditeur en ligne, bonjour. 92 03 631 97 24 26 26. Anas nous fait signe. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, donnez un peu du volume à votre voix, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. C'est plus Yao, d'accord, c'est vrai. Oui, monsieur Yao. Pour la finale de demain, que voyez-vous? Oh non, sans doute, Real Madrid. Le Real va l'emporter. Ouais. D'accord. Je voulais dire tout simplement courage à tous les Madriens. D'accord. Je ne suis pas musulman, mais j'ai déjà choisi l'habit blanc de Real Madrid. Le long là. Ah, le long Djerba. Ah, d'accord. C'est bien noté. À très bientôt. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Angelo. Oui, bonjour. C'est Simfele. Oui, Simfele. Oui, on connaît votre club. Hein, c'est bon. Vous allez... Oui, allez-y. Liverpool 2-0. Ah, Liverpool va gagner 2-0 face au Real Madrid. Voilà. Merci. Et oui, à 14h. Merci infiniment. Notre est là. On continue de prendre les appels. Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien. Merci. Le petit nom? Monsieur Anani. Oui, monsieur Anani, nous vous écoutons. Liverpool va gagner par 2-1. Liverpool 2, Real Madrid 1. Oui. D'accord, ça c'est bien noté. Merci beaucoup. On va prendre un autre auditeur qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, Padé. Je vais bien et vous? Nous allons tous bien. Votre choix, il est clair, hein? Ah
oui, comme M. Franck Munyama. Bonjour. Le choix de M. Franck Munyama. Ah, d'accord, oui. Il va passer, la Maison Blanche va passer. Même si ce sera difficile. Ouais, ça sera difficile, mais nous, on va passer. Vous allez passer et jubiler. Si Liverpool veut remporter, il n'a qu'à mettre 3 buts à la première minute, à la première mi-temps. Ah, d'accord, après, le Real va remonter tout ça et gagner à la fin. La remontada encore en finale, oui, pourquoi pas. C'est dans le sang. Ah oui, c'est dans le sang, voilà. Ça, c'est difficile, mais nous, on va passer quand même. Oui, ça, c'est le plus difficile à faire, c'est de pouvoir arriver à gagner cette finale. Voilà. Merci beaucoup, Padé. À très bientôt et bonne journée. On va prendre encore 2 auditeurs. En haut, il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi, c'est Salami Drogba. Salami Drogba. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, oui. 2-1 en faveur du Real Madrid. Le Real va l'emporter 2-1 face à Liverpool. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je veux que Karim Benzema gagne le ballon d'or. Pourquoi pas. Vous l'avez vu dans la calebasse? Moi-même, je suis français. Vous avez vu le score là dans la calebasse? Oui. Oui. Vous avez hésité, mais vous avez dit. Merci, Salami. Merci beaucoup. À bientôt. On prend le tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour. Le petit nom? Michel Le Madrilène. Michel. Ah oui, le Michel. Le match de demain, ce sera pas facile, hein? Oui. On sait, non. Ah, vous le savez. Oui, mais Real va gagner. Le Real va l'emporter? Oui, 10-0. Donc, demain, ce sera la fête chez les Babadi? Il a 10-0. Ah ben, ok. Donc, à la fin, invitez les réalistes, hein? Moi, je te le bâton numéro. Ah oui, vous pouvez rappeler à la fin de l'émission. Ah, ok. D'accord. Merci. C'est bien noté. Heureusement que je ne serai pas l'arbitre de ce match. Hein. Pardon? Franck. Oui, Franck, il est là. Franck vous salue également. Merci Michel, à très bientôt. Merci. Il veut nous inviter avant la finale. Heureusement qu'on n'est pas des arbitres. Hein. Parce que là, voilà, il va chercher peut-être à nous intéresser. Avec un grand pompon. Il faut sortir le vrai mot. Le grand pompon. Coron. Hein? C'est coron plutôt. Coron. Pas intéressé. Corrompre plutôt. Bon, on va pas parler de ça. Anas, c'est bon? C'est terminé? On va prendre le tout dernier. Anas, il est gentil aujourd'hui. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom? C'est Samuel de Clicamé. Oui, Samuel de Clicamé. Nous vous écoutons, Samuel. 3-1 en faveur de Liverpool. Liverpool, pour vous, va gagner 3-1. Oui. D'accord, on attendra tout ça. En tout cas, demain, match à suivre sur Sport FM avec un plateau en place pour décrypter l'avant-match et surtout l'après-match également pour voir exactement qui de Liverpool ou du Real Madrid va remporter cette édition de la Ligue des Champions. Messieurs, vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? Joël Aïe? Oui, nous allons dire juste bonne fin de semaine à mes 2 coachs, Amadou Monirou et à Temi Koudakou. Bonjour à Julien Adaleté sur la plateforme PFE. Oui. Bonjour à Nani, à Alain, tous ceux qui nous suivent du côté de Davier. Et je vais encore donner cette phrase. Je souhaite vraiment que tout le monde soit là vivant demain pour suivre cette finale encore. Parce que prudence dans la rue, prudence sur la route, la vie est très importante. Rien ne vaut la vie, mais elle est très, très, très importante. Surtout les supporters de Manchester United. Qui vous dira, Zarif qui dit, match des auditeurs, Liverpool 4, Real Madrid 9. Incroyable. C'est ça. Mais il a pris le temps de pouvoir noter tout ça. Hein. En tout cas, félicitations. Mon cher Vicente Noussoulé. Oui, déjà, je salue Zarif, champion. Julien Adaleté, tous les supporters du Real Madrid, de rester serein, que le Real va leur apporter cette Ligue des Champions. Pourquoi et pas. surtout saluer aussi tous les supporters des autres clubs qui sont sur la plateforme. D'accord. Merci beaucoup. PFE et surtout encore souhaiter un joyeux anniversaire à maman. Ah d'accord, c'est aujourd'hui? Non, hier. Hier, d'accord. Qui a fêté un an de plus. Je comprends pourquoi vous étiez, voilà. Bon anniversaire à maman. Pas invité. Justement, c'est grave. Moi-même, je n'étais pas invité. Franck. Non, on va juste dire bonjour et excellente semaine aux inconditionnels de cette émission. Merci en tout cas messieurs d'être restés encore en notre compagnie. On se donne rendez-vous lundi pour le dernier numéro de la saison, le temps de revenir sur l'épilogue de la finale de la Ligue des Champions entre les Reds et les Merengues. Merci beaucoup à Elom Adovan. Je ne sais pas de quel côté il est. Voilà, c'est un réaliste. Anas Payam, je connais déjà son club. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Sport FM et sportfmtg.com. Ciao, ciao, à très très bientôt. Bye bye.